Bonjour Clément, Bonjour Lou. comment ça va? Bah nickel, et toi? Bah, super, je te remercie d'être présent pour nous et pour nos étudiants. Pas de souci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter en quelques mots. Ouais, bonjour à tous. Alors du coup, je suis Clément Vérité, je suis le co-auteur d'un livre qui s'appelle Les 20 métiers du digital, qui a été publié en français et en anglais, avec Julien Houdard, qui a participé aussi à ce bouquin. La première question que j'avais envie de te poser, c'est quels sont les problèmes que tu as pu rencontrer autour de ce livre? Parce que tu as forcément appris énormément de choses en interrogeant tous ces professionnels autour de ces métiers, mais c'est les principales problématiques que tu as pu à te confronter. Bah en fait, déjà, avec Julien, on vient pas du domaine de l'édition. Ouais. Donc en fait, on voulait écrire un livre et on voulait partager en fait et un peu clarifier l'univers du numérique. Mais sauf qu'on n'avait aucune expérience sur comment faire un livre en fait. Mm. Donc j'avais un peu d'expérience sur la création de contenu, mais pas dans le domaine d'une librairie, de distribuer en librairie, des choses comme ça, quoi, et créer un livre. Mm. Donc ça, c'était le premier point, c'est on est allé dans un univers qu'on connaissait pas. Et donc il y avait plein de choses qu'on devait découvrir, qu'on devait apprendre à faire, sans avoir vraiment de recul et d'expérience autour, quoi. Ça, c'était le premier point sur lequel c'était une difficulté. Enfin, c'était aussi intéressant d'apprendre, quoi. Mm, ça reste une bonne expérience. Ah ouais, ouais, on regrette pas, hein. Et justement, comment t'es venue l'idée sur de quoi? Parce que c'est quand même. Tu as été avant revenu analyste au New York Times, de ce que j'ai pu voir. Et Ouais. comment t'es venue l'idée justement de créer ce livre, d'écrire ce livre? Alors en fait, c'est Julien que je connais très bien en fait, et qui est venu me voir en sachant que j'écrivais déjà un peu. Et en fait, il avait envie de transmettre quelque chose aux étudiants et transmettre un peu son expertise dans l'univers du numérique. Mhm. Parce qu'il a travaillé 20 ans dans le marketing digital, dans la télécommunication. Il a créé une boîte qu'il avait revendue. Donc il avait envie de faire ça, c'était un peu un objectif personnel. Et quand on en a discuté, en fait, on a vite trouvé un sujet assez pertinent ensemble, qui était que les métiers étaient assez flous et qu'il y avait pas mal de confusion. Et j'avais l'exemple parfait en tant que revenu analyste où je disais que moi-même, mes collègues ne savaient pas vraiment ce que je faisais. Ouais, Et on se disait, mais les personnes qui sont en dehors de cet univers-là, comment elles peuvent arriver à comprendre si déjà à l'intérieur de l'industrie, ça peut être assez confus en fait. ok. Ouais, du coup, l'objectif c'était vraiment clarifier un peu tous les noms qu'on peut entendre à droite à gauche. Surtout, de plus en plus ces derniers temps, on a des métiers qui se créent chaque année. C'est vrai que pour beaucoup, on ne peut pas tous les connaître et surtout les métiers jeunes autour du numérique. Euh, et ton idée du coup, de te faire apprendre aux gens autour de toi, mais surtout, comme tu l'as dit, aux étudiants, euh, c'est une super idée. Et c'est pour ça, du coup, que tu as fait justement une intervention à éthique Ouais, avec 3 de nos promotions. ouais. Et, et comment s'est passé ton ressenti? Bah, en fait, c'est toujours hyper intéressant de pouvoir partager en fait le travail que l'on a fait parce que c'était vraiment ça, hein, l'idée c'était vraiment de partager. Donc de pouvoir le transmettre, ça serait dommage d'avoir travaillé autant pour que ça soit pas lu, pas pouvoir être utilisé en fait. Mm. Donc c'est toujours un plaisir de le montrer parce qu'en fait, vraiment, moi, l'expertise, c'était vraiment de dire, bon, bah, on va laisser les personnes parler très concrètement de leur métier pour éviter de faire quelque chose d'assez universitaire, pour que ça soit quelque chose d'assez sympa à lire, assez didactique. Mm. Et du coup, moi, je suis vraiment là pour retransmettre ce que les professionnels nous ont dit. En fait, on a eu 60 personnes qu'on a sélectionné pour le bouquin. Et ben, c'est vraiment essayer de faire la synthèse de ces 60 personnes pour pouvoir le retransmettre aux étudiants en fait. Ok. Et il y en a certains qui connaissaient absolument pas les métiers que tu as pu présenter. Alors dans les étudiants, tu veux dire? Ouais, ouais, ouais.
Je pense, alors comme c'était un peu, c'était à distance, c'était le premier jour du reconfinement, j'ai pas vu, physiquement et je pouvais pas voir les réactions des étudiants. Mais j'imagine qu'il y a des métiers que les étudiants ne connaissaient pas aussi parce que on avait intégré, j'ai présenté des métiers qui sont relativement nouveaux, comme grosse marketeur, ou des métiers qui sont pas forcément quelque chose à laquelle on pense dès qu'on intègre une école du numérique, comme Chief Digital Officer ou des Hmm. choses comme ça, quoi. Voilà. Et c'était important de démystifier tous ces métiers, justement. Ouais, parce qu'en fait, ça fait peur, en fait, parce que, c'est flou et on a l'impression d'être le seul à pas comprendre alors qu'en Ouais. en vrai, c'est un peu, quelque chose qui est assez, récurrent parce que déjà, l'univers est très vaste donc c'est difficile de tout connaître sur tout et tout simplement pour avoir un peu plus de facilité à naviguer dans cet univers-là. L'objectif, c'est pas d'être expert dans tout, mais juste de mieux savoir comprendre en fait cet univers pour ensuite s'orienter plus facilement en fait. Ok. Et toi-même, tu as appris beaucoup de choses en écrivant ce livre et en transmettant du coup tout ce que tu as pu apprendre des professionnels. Ouais, en fait, ouais, clairement, c'était d'apprendre déjà ce que les personnes nous disaient. Et puis, bah, on a aussi dû apprendre énormément sur les métiers. On commençait pas de rien parce que on s'est pas lancé dans quelque chose où on avait une vision complètement obscure de ce domaine. On avait quand même une bonne connaissance du secteur et des métiers. On les a un peu sélectionnés exprès pour essayer de couvrir un maximum de choses, tout en n'étant pas trop euh, on va dire, rébarbatif parce qu'il y a trop de métiers et choses comme ça, on a essayé de les regrouper. Mm. Donc on connaissait un peu vraiment comment fonctionnait chaque métier. Après, on a eu un travail de documentation pour vraiment bien mieux comprendre le quotidien de chaque fonction. Et puis après, en fait, les personnes nous apprenaient énormément rien que dans le fait de leur quotidien, en fait. Parce que même entre trois, quatre personnes qui font les mêmes métiers, leurs quotidiens peuvent changer en fonction du secteur d'activité, en fonction de leur affinité personnelle. Mm. Ouais. Euh, voilà, donc ça, c'est des choses que vraiment on a pu apprendre et la chose aussi qui nous a énormément enrichi, c'est de faire la synthèse où on voyait, en fonction des métiers qui pouvaient être totalement différents, des choses qui se recoupaient et qui étaient communes, en fait. Ça, c'était très intéressant aussi. Et justement, c'est quoi le métier qui t'a le plus étonné, auquel tu t'y attendais peut-être pas forcément? Bonne question. Le métier qui m'a le plus étonné, euh, bah en fait, celui le plus original, on va dire, c'est celui qu'on a intégré, où on a un peu hésité. En fait, c'était le métier d'influenceur. Euh, Parce que déjà, on se demande si déjà il y a des études qui permettent de faire le métier d'influenceur et est-ce que c'est vraiment un métier en fait. Donc ça, c'était le métier un peu plus original à laquelle je connais, je connais pas énormément les tenants et aboutissants. Et donc, en fait, on l'a intégré tout simplement parce que on s'est dit que certaines personnes gagnaient des revenus et donc que ça suffise ou pas à faire un salaire complet, ça restait une activité en fait rémunératrice plus ou moins partielle. Donc, que ça soit un job qui permette d'avoir la moitié de son salaire, c'était un peu comme un métier à temps partiel, quoi, à mi-temps. Et donc, ça, c'était la chose la plus originale. Et donc, euh, certaines interviews, donc, dont un influenceur qui vit à New York, nous a expliqué en fait comment ça s'est passé et comment ça s'est construit en fait. Et donc, c'était très intéressant de voir que il a commencé à publier, qu'il a eu il était dans le domaine de la mode, qu'il a commencé à publier des posts, qu'il a eu une audience qui le suivait, et petit à petit, il a commencé à en faire son métier à temps plein. Et donc ça, c'était hyper cool en fait de voir ça, et de voir aussi l'arrière, c'est que il disait, bah voilà, il faut être énormément organisé, on a des calls avec les clients, il faut vraiment
pouvoir être flexible. Des fois, c'est des entreprises qui viennent me voir, des fois, c'est moi qui propose des idées Mm. avec des agences. Et donc ça, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout, quoi. Ouais, l'envers du décor, c'est pas juste une photo sur Instagram, c'est derrière, il y a tout un fonctionnement très élaboré et intelligent. Ouais, exactement. Enfin, il y a du boulot derrière, quoi. C'est pas juste la petite photo que l'on poste. Ouais. Il y a vraiment un processus en fait qui se cache derrière. Et puis, on a aussi intégré l'interview d'une personne qui travaille dans une agence marketing de l'influence, Mm. où en fait, son rôle c'était d'être la coordinatrice entre l'influenceur et la marque et pouvoir gérer un peu le partenariat. Donc, ça, c'est des choses qui gravitent autour et pour lequel c'est un métier à temps plein, quoi. Donc, c'était intéressant de voir tout ça, quoi, la partie immergée de l'iceberg. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes tes interventions, tu peux encore découvrir des métiers? Ou est-ce que tu es calé de partout? Bah, en fait, c'est quasiment impossible d'être exhaustif parce que déjà les métiers, les noms des métiers, des fois ils peuvent être différents et correspondre à la même réalité quotidienne en fait. Ouais. Et donc rien que là, c'est pas comme si voilà, il y a le métier de boulanger où c'est quelque chose d'une assez concrète sur lequel on peut le visualiser ou pilote d'avion. On sait ce que la personne fait et quelque chose qui est assez normé dans les intitulés. Donc, dans la présentation, je montrais certains intitulés de job offers, d'offres d'emploi, où tout simplement, je ne comprenais pas l'intitulé du métier et du poste. Et en fait, c'était avec le descriptif que là, je pouvais comprendre en fait de quoi le métier s'agissait. Ouais. Et donc, c'est presque impossible d'être exhaustif aussi parce qu'il y a des métiers qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, il y en a qui sont un peu plus récents parce que c'est l'une des caractéristiques de l'univers, c'est que c'est toujours en mouvement. Et par exemple, le métier de grosse marketeur qu'on a inclus, qui est un métier assez récent, en fait, ces fonctions-là, vous allez pouvoir avoir une spécialisation et un expert ou une experte dans le gros marketing, mais ça peut être des fonctions qui vont s'intégrer dans un job de commercial, par exemple. Donc en soi, peut-être que ce métier, il va évoluer, il va disparaître, mais en fait, tout simplement parce que la fonction va être intégrée dans d'autres métiers. Et à l'inverse, par exemple, SEO Manager, si vous travaillez sur le référencement, le nom n'a pas vraiment changé en 10 ans, mais la pratique a énormément été impactée par des modifications d'utilisation. Il y a 10 ans, on essayait de se référencer principalement sur le moteur de recherche Google. Et aujourd'hui, on connaît l'impact du référencement de tous les sites d'e-commerce, des App Store, des différentes plateformes de contenu comme le podcast, l'audio et puis la vidéo, les sites de streaming. Donc, en fait, en soi, c'est difficile d'être calé vraiment sur des noms de métiers. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre les fonctions, les objectifs derrière, ce que l'on attend de la personne Mm. dans un métier. Et là-dessus, on va dire que j'arrive à comprendre ou j'arrive à savoir que je n'ai pas vraiment saisi le, l'intitulé du poste et vraiment que c'est pas forcément très clair, quoi. Voilà. Ouais, c'est assez compliqué. Enfin, je trouve en ce moment de bien se repérer avec tous ces métiers, tous ces nouveaux métiers et les métiers qu'on ne connaît absolument pas et qu'on va sûrement découvrir pendant nos carrières dans le numérique. On sera forcément amené à travailler avec tous ces gens, mais je me mets à la place des jeunes. Même moi aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire demain et encore moins quand je vois toute la liste qui s'offre dans le numérique. Et je sais que c'est pas très simple de s'y repérer, mais si tu as des conseils pour qu'on sache un petit peu s'y repérer. Ouais, bah, en fait, c'est tout à fait normal, en fait, parce que même il y a 5 ans, on n'aurait jamais pu dire comment l'univers allait être aujourd'hui, en fait. Et donc, c'est très difficile de dire dans 5 ans comment ça va être, parce que c'est un changement permanent. Et donc, ça, c'est évidemment ça peut être déconcertant, mais ça peut être aussi assez passionnant, en fait, parce que ce qu'il y a derrière, c'est que du coup, on a toujours la possibilité d'apprendre de nouvelles choses. Et donc,
c'est là où il n'y a pas forcément a besoin de connaître un métier, uniquement ce métier-là, et de se dire, bon, bah voilà, toute ma carrière va être comme ça. C'est d'arriver à l'appréhender de manière positive. C'est, ok, là, je vais faire ça, ce métier-là, et je vais y faire ces tâches-là, ça me plaît. Et après, je vais pouvoir évoluer vers d'autres choses qui me plaisent tout autant. Et, euh, et c'est vraiment ce côté-là où c'est les 60 personnes nous ont énormément retranscrit ça. C'était que l'univers est en changement permanent et que du coup, il faut arriver à s'adapter. Et l'un des points clés qui nous disait, c'était d'aimer apprendre en fait. Et donc, si vous arrivez à aimer apprendre, si vous arrivez à comprendre votre environnement et à arriver à vous donner les clés pour pouvoir s'adapter dans, dans l'univers dans lequel vous allez évoluer, là, ça va être beaucoup plus facile en fait. Ouais. Il n'y a pas de, il y a pas de réponse en fait pour dire, bah voilà, vous allez être ce métier-là pendant 30 ans, 40 ans de carrière. Ça n'existe pas, c'est assez déconcertant. Puis après, avec l'expérience, au fur et à mesure des années, c'est, on a plus confiance aussi dans ce qu'on fait en fait. Ouais, et puis on peut très bien avoir envie de découvrir d'autres choses et bifurquer sur la voie par laquelle on est passé, hein. Il y a énormément de personnes qui sont de base très techniques et qui au fur et à mesure des années se retrouvent à manager et du coup ne travaillent plus leur technique. Ouais, Et exactement. c'est la chance qu'on a aussi avec tous ces métiers qui se ressemblent pas forcément, mais qui sont sur la même branche et qui sont amenés à collaborer. On peut très vite bifurquer et se réinventer, quoi. Ouais, exactement. En fait, ce que l'on voit, c'est que les compétences techniques sont des, euh, des compétences de l'instant, mais ça reste quelque chose qui est malgré tout périssable. Ouais, Par contre, ce qui reste, en fait, c'est la personnalité, la capacité à apprendre, à être curieux, à toujours essayer de voir de nouvelles choses, soit de tester, de voir ce qui fonctionne. Et donc ça, c'est quasiment universel en fait. C'est pas bon bah je sais uniquement programmer sur ce langage-là, bah du coup je saurais faire que ça. En fait, grâce à ces qualités personnelles, parce des fois on peut appeler ça les soft skills, hein, mm, et ben ça permettra de naviguer le, les compétences techniques en fonction des métiers que vous faites. Ça peut être une condition nécessaire, mais c'est jamais une condition suffisante en fait. C'est ça le truc. Et donc, arriver à s'adapter et à apprendre et des choses comme ça, et les qualités personnelles, quand on travaille plus sur la technique, d'avoir des postes en management, ben voilà, ça c'est des qualités humaines en fait qui sont requises. oui, peut très facilement apprendre la technique de manière générale, mais derrière, si on n'est pas euh, à l'aise avec son équipe, c'est vrai qu'on peut difficilement apprendre à devenir à l'aise avec une personne, par exemple, hein, Ouais. ou les soft skills dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, exactement. Et il y a Malik qui était dans les interviewés qui disait clairement, moi quand je recrute quelqu'un, la capacité à utiliser un logiciel n'est pas la chose primordiale pour moi, quoi. Parce que j'ai vraiment envie de voir la motivation, la personnalité de la personne, pourquoi elle postule, plutôt que de savoir utiliser un logiciel comme Salesforce dans son cas. Parce que c'est quelque chose qui peut s'apprendre, en fait, la technique, elle peut s'apprendre. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose d'assez rassurant, euh, même si c'est pas le cas pour tout le monde, hein. C'est pas quelque chose de général. Des fois, ça fait pas de mal de connaître les logiciels et de connaître la technique. Et puis, si vous voulez être développeur et ne pas savoir coder, ça va être assez compliqué, quoi. Ouais, ouais. Après, c'est vrai qu'on peut très vite avoir peur de toute cette compétence technique à avoir, notamment pour les stages. Faut pas hésiter à postuler sur et à faire des offres, enfin des entretiens, parce que bien souvent, vous êtes recruté pour ce que vous êtes hein, humainement et par votre envie d'apprendre. Et c'est ça qui va faire toute la différence, surtout
surtout pendant vos études. Il faut surtout pas hésiter à aller au travers les difficultés de certains métiers d'un point de vue technique. Parce que justement, c'est pendant votre stage à exercer que vous allez apprendre le plus et évoluer le plus dans les points techniques, quoi. Ouais, ouais, parce qu'on peut pas tout apprendre de manière théorique en fait. Et c'est la même chose sur un métier ou un poste, c'est que le descriptif du poste ne dit pas tout et n'est pas exactement la réalité du poste. Et donc c'est pour ça que postuler, s'intéresser au métier à laquelle on aimerait aspirer, tester en faisant des stages, ça permet en fait de découvrir vraiment la réalité du terrain. Parce que le fait est qu'on ne peut pas tout savoir rien que soit par le livre, soit par un descriptif de poste, et que l'expérience concrète va permettre d'emmagasiner de l'expérience et de se rendre compte vraiment de la réalité du métier, quoi. Ouais, tout à fait. Je te remercie, Clément, pour le temps que tu as pu nous consacrer. Bah, Et pas de puis, souci, merci à avec toi. un grand plaisir de rediscuter et d'échanger avec toi. Bah ouais, avec plaisir. Bon courage en tout cas. Merci. À la prochaine.